Le pasuk qui a écrit au Kartem Lachem Beyom Arishon, on parle de la mitzvah d'Arbaat Aminim qu'on doit prendre le premier jour de Sukkot. Les Hachamim ils disent qu'il y a écrit Beyom Arishon le premier jour. Pourquoi? Parce que c'est le premier jour des calculs des fautes. C'est-à-dire qu'à Kippour on a été pardonné et jusqu'à Sukkot, alors là il n'y a pas de faute. Pourquoi? Parce que Am Israël il est entouré des mitzvot, il se prépare à faire bien mitzvah de Sukkah et mitzvah d'Arbaat Aminim et pas seulement de la faire, de faire avec Hidour, comme on sait Zéli ou Anveo. De ce passage-là, on a appris que quand on fait une mitzvah, on essaie de la faire, on essaie de l'embellir. La Souka, on l'a fait, mais après aussi, on doit l'embellir. L'Arbaat Aminim, on essaie de prendre les meilleurs. Et donc, c'est pour ça que le Yetzara, il n'a pas le temps de faire fauter la personne. Et c'est pour ça qu'on dit Be'em Arishon, c'est Rishon, les Heshbon Awonot. Alors, dans la mitzvah de Souka, il faut savoir que le premier soir de Sukkot et le deuxième soir en Chotz Haaretz, on a l'obligation de manger du pain. Tout le reste de la fête, il n'y a pas un hayouv de Minatora de manger avec du pain. C'est pour cela que si quelqu'un il a oublié dans le Birkat Amazon de faire Yarlev Avo, c'est les seules fois qu'il devra refaire. Si il a fini son Birkat, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait Yarlev Avo, le premier soir de Sukkot et le deuxième soir en Chotz Haaretz, il devra refaire tout le Birkat Amazon. S'il s'est rappelé avant de dire Bon Yerushalayim, il a dit Baruch Yerushalayim Echam Rabbi Ameno, Baruch Ata Hashem. Là-bas, il s'est rappelé qu'il n'a pas dit Yarlev Yavo, il dira la Medeni Chokecha et il reprend Yarlev Yavo. S'il a dit Bon Yerushalayim, alors là, il aura le rattrapage de faire la bracha avant Atov Vametiv, Asher Nathan, Moradim, etc. Elle est marquée dans les Sidurim. Maintenant, les autres soirs, ou même la journée de Sukkot, comme il n'a pas un chiyuv de manger avec du pain, s'il a oublié de faire Yarlev Yavo, il ne devra pas refaire Birkat Amazon. Maintenant, la mesure qu'on doit manger le soir de Sukkot, on a l'obligation minadine de manger kazaïd de pain dans une mesure limitée de 4 à 5 minutes. Il faudra le manger, ce kazaïd de pain, juste après qu'on a fait moti. Et il y en a qui disent qu'il ne faut pas le prendre avec des salades ou un accompagnement. Il faut manger le kazaïd entier sans liftan. Alors c'est bien d'être recherche à cette là. Maintenant, si quelqu'un veut le tremper dans une soupe, alors là, il n'y a pas de problème. C'est pas considéré comme un liftan que ça poserait un problème. Maintenant, les hadrila vaudrait mieux manger plus qu'un kabessa en le temps de 8 minutes en tout. Maintenant, ce que j'ai dit tout à l'heure, que le kazaït, il faut le manger en 4-5 minutes, mais Diravat, s'il a mangé en 7 minutes et demie, il est aussi Yotse Yedehova. Un autre point, il y a marqué Basukot et Shivarat Yamim, les man et d'Orotechem qui va Sukot au Shavtiet Ben Israël. Le Shulchan Aruch, il est posek que on mange on a appris du Shulchan Aruch que quand on mange le kazaït de pain, il faut pas simplement penser comme d'habitude qu'on est Yotse Yedehovat mitzvah de Achila Basuka. Pas seulement ça, il faut aussi penser à une autre chose. Parce que dans le passage qui a écrit les man et d'Orotechem qui va Sukkot au Shavtiet Ben Israël. Que c'est la raison de la Souka, c'est pour qu'on se rappelle que Hachem il nous a installés dans des Sukkot. Dans la Gemara, il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Est-ce que c'est des Sukkot mamash, comme nous on fait, ou bien le passage qui parlait d'Arnan Kavod? Parce qu'on sait tous que quand on est sorti de Misraïm, on avait Shiva, Arnan Kavod, qui étaient avec nous en permanence. 4 des 4 coins du monde, un en haut et un en bas, et un devant nous pour enlever tous les chemins qui n'étaient pas droits, qui étaient en hauteur ou trop bas. Il y avait un Hanan qui nous rendait tous les chemins droits pour nous faciliter à marcher. Et aussi, il tuait les Nahashim Varakrabim. Alors, d'après Rabbi Eliezer, quand le Pasuk qui dit qu'il va Sukkot au chef Ben Israël, on fait référence à quoi? Au Sukkot, ça veut dire l'Arnané Kavod, pas les Sukkot Mamash. Le Kafahaim, il dit qu'en vérité, ils ne sont pas en marloquette. C'est juste pour savoir, c'est-à-dire qu'il y avait les deux, il y avait et des Sukkot Mamash et l'Arnané Kavod, mais on veut savoir quand le Pasuk qui nous a dit les Mané Dorotechem qui va Sukkot au Shavji, de quel Sukkot il parlait? Le journal il a été posé comme l'avis de Rabbi Eliezer, qu'il faut se rappeler, quand on mange le kazaït de pain, qu'il faut se rappeler que cette miswa qu'on est en train de faire, c'est Zecher l'Arnané Kavod. Donc, quand on mange le soir de Sukkot, il faut penser à ça. Si on n'a pas pensé, on est quand même quitte tant qu'on a pensé à faire la mitzvah, parce que mitzvot, c'est Chod Kavana. Un dernier point, pendant tous les jours de la fête, on n'a pas le droit de manger plus d'un kazaït, plus de kabessa à pâte en dehors de la souka. Un kazaït, on a le droit, mais à partir de kabessa, on n'a plus le droit. C'est la même chose pour des gâteaux, patabab et kisnin.
qu'on n'aura pas le droit de manger à partir de Kabessa en dehors de la souka. Par contre, pour le pain, on fait des chefs basouka quand on va manger. Par contre, pour les gâteaux, même si on mange plus que Kabessa pâte, on doit manger dans la souka, mais on ne doit pas faire la bracha de l'échef basouka. À partir de, si on est couvert à Serouda, alors là, il y en a qui disent que c'est Arbara kabetim, il y en a qui disent c'est même 3 kabetim, pour cette fois-ci, à partir de 160 grammes. Comme ça, il est possible dans Hazan, on va dire que à partir de Shalosh kabetim, 3 betim, soit 160 grammes à peu près, là, même si on ne fait pas à moti, on devra faire la bracha de l'échelle basouka. Pourquoi? Parce qu'il y a un safek sfeka. Premièrement, déjà, parce qu'il y en a qui pensent qu'à partir de kabetza, de pâte à babykissine de gâteau, on est hayab basouka et on fait la bracha. On n'est pas posé comme ça parce que ça balle. C'est le bord de laquelle, donc on ne fera pas la bracha de l'échelle basouka à partir de kabetza. Mais comme il y a une dara qui pense qu'à partir de 3 kabetim, ça s'appelle kiberon tserouda. Donc, dans un cas pareil, si quelqu'un il va manger 160 grammes il va manger 160 grammes de gâteau. Dans ce cas-là, il devra faire la bracha de l'échelle basouka, même s'il ne fera pas un motzi lachaminaris, parce que pour faire un motzi lachaminaris, il faudra manger arbara kabetim 216 grammes. Et